Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour encore une fois. En fait, nous allons parler sur les armes qu'utilisent les impérialistes pour détruire l'Afrique. Alors, pour vous, je ne sais pas trop si vous avez une idée par rapport aux armes qui sont utilisées par les impérialistes pour détruire l'Afrique. Je ne sais pas pour vous si vous avez une idée, mais nous avions choisi encore une fois de parler avec Philémon. Il va pouvoir nous expliquer les 3 armes qui sont utilisées par les impérialistes. Alors, vous personnellement, dites-nous qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces armes. S'il y a une arme qui a été oubliée par notre invité, par notre analyste, vous pouvez nous le dire dans notre commentaire. Ça me ferait énormément en fait plaisir de recevoir votre avis par rapport aux armes qui sont utilisées par les impérialistes pour nous maintenir dans ce système. Je dirais encore qu'il ne nous permet pas de nous développer ou de nous en sortir. Voilà, c'est pourquoi on a jugé bon d'en parler avec vous, mais aussi d'écouter Philémon. Pour vous parler, vous expliquer sur l'impérialisme. Et nous allons voir aujourd'hui les armes de l'impérialisme. Nous allons voir 3 armes de l'impérialisme. L'arme politico-militaire de l'impérialisme, l'arme économique et financière de l'impérialisme, ainsi que l'arme culturelle et sociale de l'impérialisme. D'abord, c'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est le capitalisme dans sa nature internationale. Sur quoi le capitalisme? Le capitalisme, c'est ce système économique qui a des implications politiques qui est basé sur l'exploitation. L'exploitation est le motif principal du capitalisme. L'exploitation est la recherche des profits. Ça veut dire qu'en tant qu'un capitalisme, ça c'est un exemple simplifié pour comprendre comment, c'est quoi le capitalisme. Un capitalisme, ça veut dire qu'il pense que est-ce que je peux me faire, combien d'argent je vais me faire? Est-ce que si je fais tel ou tel projet, je vais gagner beaucoup? On s'en fout si ça va détruire l'environnement. On s'en fout si des gens vont être massacrés. Je vais avoir de l'argent. Ça, c'est la mentalité capitalisme. Et ça, c'est la mentalité capitalisme. Et dans sa nature internationale, c'est l'impérialisme. Actuellement, l'impérialisme est incarné par des États comme les États-Unis d'Amérique, où il y a un bon nombre de capitalistes qui sont en Amérique et qui utilisent les États-Unis d'Amérique, cet appareil d'État pour leur exploitation et leur profit capitaliste. Et d'autres États, nous avons la France, la Grande-Bretagne, le Canada. Ça, ce sont d'autres pays qui sont impérialistes. Mais l'impérialisme utilise plusieurs tactiques et plusieurs armes pour pouvoir faciliter l'exploitation. Et l'une des armes que l'impérialisme utilise, c'est l'arme politico-militaire. Politico-militaire, politique, ça veut dire que l'impérialisme utilise le pouvoir politique de ces États, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, pour pouvoir imposer des mesures, imposer des pratiques pour exploiter les peuples africains. L'un des exemples que je donnerai, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, où les États impérialistes utilisent ce Conseil de sécurité-là pour imposer leur politique capitaliste au peuple du tiers-monde, au peuple qui est oppressé, en particulier les peuples africains. Et en plus de ça, ils attachent l'arme politique, l'arme militaire, parce que à chaque élément politique, il y a aussi l'aspect militaire. Par exemple, en Libye, le Conseil de sécurité avait utilisé cette arme-là politico-militaire pour déstabiliser la Libye, pour envahir la Libye et détruire complètement ces beaux pays de Muammar Kadhafi et ces beaux pays d'Afrique qui est maintenant en lambeaux. Ça, c'est l'arme politico-militaire. Puis il y a l'arme d'abord l'arme économique et financière. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne à travers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui donnent des prêts, des emprunts au peuple africain. Mais quand ils donnent ces emprunts-là, c'est en fait pour étrangler les peuples africains, parce qu'on te donne quelque chose, mais pour payer, tu dois payer les centuples, et le temps que tu payes les centuples, tu n'arrives même pas à investir l'argent qu'on te donne. Donc c'est juste, et tu es obligé de prendre ces prêts-là, parce que si tu ne prends pas ces prêts-là, on te donne des sanctions économiques. Et en plus de cela, pour prendre ces prêts-là, il y a des conditions que tu dois remplir. Donc c'est vraiment quelque chose pour t'étrangler complètement au point que tu n'arrives pas à te développer, parce que tu as tellement de dettes. Et ça détruit les monnaies des pays, ça détruit le système économique des pays, parce qu'on essaie d'imposer un modèle économique qui est le néolibéralisme. On essaie d'imposer ça dans des conditions et dans des contextes où le néolibéralisme est tout à fait impossible. Ça, c'est l'arme économique et financière. Après l'arme économique et financière, nous avons l'arme
socio-culturelle. L'arme socio-culturelle, c'est lorsque l'impérialisme utilise son hégémonie pour pouvoir manipuler la mentalité des gens, pour pouvoir les amener à détester leur culture, à aimer la culture des Occidentaux, la culture des impérialismes. Et en plus de cela, ça utilise et ça monnaie la culture des peuples du tiers monde dans le cadre de l'Afrique. C'est quand nous voyons des impérialistes, des capitalistes comme le groupe Bolloré qui vont utiliser la culture africaine pour se faire de l'argent. Mais dans ces processus-là, ils nous amènent aussi à pouvoir haïr notre culture ou avoir seulement une forme de notre culture, cette forme qui donne de l'argent au capitalisme. Ce qui est très important à pouvoir voir, ça c'est l'arme socio-culturelle. Et bien sûr, il y a aussi... et ce sont les trois